Bonjour les humains, 5 avril 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Dans la playlist Ce qu'il se passe après, épisode numéro 12. Et nous sommes au chapitre 6, la décorporation. Tiens, c'est marrant ça. Épisode numéro 12, chapitre 6. La décorporation. Il n'est guère douteux, je rappelle, pour ceux qui arrivent pour la première fois sur ma chaîne, c'est une enquête médicale concernant ce qu'il se passe après la mort du corps, la mort clinique, hein. Donc électroencéphalogramme plat, électrocardiogramme plat. Donc décédé, donc faussement appelé EMI, expérience de mort imminente. Moi, qu'il y a quelques exemples qui correspondent à cette définition, hein. Mais il faudrait appeler ça EPM, expérience post-mortem, puisque le décès est bien constaté. Alors, décorporation. Il n'est guère douteux que, dans la majorité des cas, nous identifions nous-mêmes, la plupart du temps, à notre corps physique. Bien entendu, nous reconnaissons aussi que nous possédons une pensée, entre guillemets, mais de façon générale, nous avons tendance à attribuer à cette pensée un caractère plus éphémère qu'à notre corps. Après tout, la pensée, entre guillemets, pourrait bien n'être que l'effet de l'activité électrique et chimique de notre cerveau, qui n'est qu'une partie de notre corps. Donc, vous voyez, c'est objectif, hein. Pour bien des gens, c'est une tâche impossible que de concevoir ce que pourrait signifier le verbe exister en dehors de l'enveloppe corporelle à laquelle nous sommes accoutumés. Antérieurement à leur expérience, les personnes que j'ai interrogées ne différaient en rien dans l'ensemble de la moyenne des gens à ce point de vue. C'est bien pourquoi, après un passage rapide par le tunnel obscur, un mourant éprouve souvent une écrasante surprise, car à cet instant, il peut fort bien se retrouver en train de contempler son propre corps au vu de l'extérieur comme s'il était un spectateur ou une tierce personne dans la chambre, observant les personnages et les événements comme sur la scène d'un théâtre ou encore comme au cinéma. Voici quelques extraits de témoignages où sont décrits ces mystérieux épisodes de décorporation. J'avais 17 ans, mon frère et moi travaillions dans un parc d'attractions. Un jour, nous avons décidé d'aller nager et un certain nombre d'autres jeunes gens en firent autant. Quelqu'un dit: si on traversait le lac à la nage. Je l'avais déjà fait très souvent, mais ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai coulé presque au milieu du lac. Pareil à un ludion, je montais et descendais, et tout à coup je me suis senti comme si j'étais loin de mon corps, loin de tout le monde, tout seul dans l'espace. Un ludion, c'est quoi un ludion? Un flotteur? Bref. Tout en demeurant stable à un niveau donné, j'apercevais mon corps qui montait et descendait dans l'eau. Je voyais mon corps de dos et légèrement sur ma droite. J'avais pourtant l'impression d'avoir la forme complète d'un corps entier, et cela en me trouvant en dehors de mon corps. J'éprouvais un sentiment de légèreté indescriptible. Je me sentais comme une plume. Une femme raconte: il y a à peu près un an, j'ai été admise à l'hôpital à la suite de troubles cardiaques. Le lendemain matin, étendu dans mon lit, je commençais à ressentir une très forte douleur dans la poitrine. J'appuyai sur une sonnette près de mon lit pour appeler les infirmières. Elles accoururent et s'empressèrent autour de moi. Me sentant très mal à l'aise, couché sur le dos, je voulus me tourner sur le côté. Mais ce faisant, je perdis mon souffle et mon cœur s'arrêta. J'entendis les infirmières donner l'alerte dans le langage codé de l'hôpital. Petit 1. En anglais, code pink, expression codée à l'usage du personnel hospitalier, spécifiant la manœuvre à suivre d'urgence en vue de ranimer le malade. Ça, c'est une note du traducteur. Merci. Et en même temps, je me sentais sortir de mon corps et glisser vers le bas entre le matelas et la barre de côté du lit. Très exactement, il me semblait que je passais au travers de cette barre, jusqu'au sol. Puis je m'élevais doucement en l'air, et pendant que je montais, je vis d'autres infirmières pénétrer dans la chambre en courant. Il y en avait une douzaine. Par hasard, mon médecin se trouvait dans l'hôpital en train de faire sa ronde. Elles l'appelèrent et je le vis entrer lui aussi. J'ai pensé: tiens, qu'est-ce qu'il peut bien faire ici? Je continuais à m'élever jusqu'au-dessus du plafond, euh,
entre parenthèses, que je pus voir de côté et très distinctement, et m'arrêtai, flottant juste au-dessus du plafond, le regard tourné vers le bas. J'avais l'impression d'être un morceau de papier sur lequel on aurait soufflé pour le faire voler en l'air. De là-haut, de là-haut, j'ai assisté à tout le travail de réanimation. Mon corps gisait là, en bas, étendu sur le lit, bien en vue, et on l'entourait. J'entendis une infirmière s'écrier: « Ah mon Dieu, elle a passé !» Tandis qu'une autre se couchait pour le bouche à bouche. J'apercevais le dos de sa tête, enfin l'arrière quoi, de sa tête, pendant qu'elle s'y adonnait. Je n'oublierai jamais la forme de sa coiffure. Elle avait des cheveux coupés courts sur la nuque. Tout de suite après, j'observais cet appareil qu'on roulait dans la chambre. On fixait des électrodes sur ma poitrine. Aussitôt, je vis mon corps tout entier bondir au-dessus du lit et j'entendis craquer tous les os. C'était horrible. Et pendant que je les regardais frapper ma poitrine et frictionner mes bras et mes jambes, je me disais: mais pourquoi se donne-t-elle tant de mal? Je me sens très bien maintenant. D'accord, elle se sentait très bien en étant hors de son corps. Euh, je- J'entendis croquer mes os. Oui, d'accord, probablement pendant le massage cardiaque, hein. Presque 7 minutes. Je crois qu'on va s'arrêter là, hein, parce que, ouais, sinon, on va de nouveau y avoir un décalage sonore. Voilà, en espérant que ça vous intéresse, toujours pareil, en description, la playlist complète de ce qu'il se passe après. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.